Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Bart, merci d'avoir accepté cette invitation. On a enfin réussi à se trouver un moment pour réaliser cet échange. C'est un échange qui me tenait vachement à cœur parce que c'est que je suis beaucoup ton travail sur ton podcast Extraterrien. Donc c'est un grand plaisir de te recevoir ici, même si tu n'es pas comme tous les autres invités que je reçois habituellement. Tu n'es pas un élite du trail, tu n'es pas un spécialiste du trail. Toi, tu es plutôt un spécialiste de l'ensemble des sports. D'ailleurs, on va pouvoir en parler parce que c'est quelque chose qui m'impressionne un petit peu, ta connaissance de tous les sports en général, ta grande culture dans tous les sports. Donc, merci Bart d'avoir accepté cette invitation. Du coup, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Alors, je crois que ça lag un petit peu, Bart. Est-ce que tu es parmi nous? Là. Mince. Alors, Bart nous a quittés. Alors, on a fait des essais juste avant. Et on a discuté pendant 20 minutes, ça fonctionnait très bien. Là, comme par hasard, quand on lance le live, ça fonctionne plus. C'est les aléas du direct. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Bart, juste je vais vous le présenter rapidement, en attendant qu'il se reconnecte. Donc, il a un podcast qui s'appelle Extraterrien, qui est présent sur l'ensemble des plateformes de podcast. Et donc Bart interview des grands noms du sport en général, donc sur toutes les émissions, sur tous les sports en particulier. Donc il a eu beaucoup de trailers notamment. C'est comme ça que moi j'ai connu Bart. Et donc son podcast est rendu à maintenant 60, un peu plus de 60 épisodes. Ça fait un peu plus d'un an qu'il est parti sur ce truc-là. Et donc ce soir, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il nous raconte son histoire, son parcours, et c'est ce qu'on va voir tout ça ce soir. Alors, je vous rappelle le principe de l'émission. Alors, s'il réussit à se reconnecter, ça va. Vous pourrez poser vos questions à Bart durant tout l'épisode. Donc, j'afficherai les questions au fur et à mesure. Et voilà, donc j'espère qu'il va réussir à se reconnecter parce que là, désolé, je lag, je relance ma box. Donc on en a pour un petit peu, 5 minutes et puis on va relancer. Alors je sais pas si vous connaissez, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous connaissez le travail de Bart, si vous écoutez son podcast Extraterrien. Ce serait intéressant déjà d'avoir vos ressentis et puis de savoir s'il y a déjà des questions que vous aimeriez qu'on aborde, des sujets qu'on aborde durant l'échange. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas qu'on discute de ces sujets-là, donc des sujets que vous avez envie. Et puis voilà, donc là va falloir, là faut que je meuble. Là c'est le travail, là faut meubler. Sinon moi tout va bien. Moi je mets mon premier dossard ce week-end. Depuis très longtemps. Donc c'est super, je suis très content parce que la course n'est pas annulée. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Eh ben, j'ai bien fait de pas m'inscrire sur la Saint-Élion aussi. Voilà, ça c'est fait. J'ai failli m'y inscrire, mais bah du coup j'ai bien fait de pas m'y inscrire. On a appris que c'était annulé.
Alors, je vois le nombre de gens qui se déconnectent au fur et à mesure. Donc, je suis désolé hein, de ne pas assurer. Le drop zéro. Tu veux qu'on parle du drop zéro, Franck? Ah bah allez, on va parler du drop zéro. Je me suis flingué les mollets à faire une séance de fractionné avec des Altra. Et pendant 3 jours, j'étais courbaturé des mollets. J'avais les mollets en feu. Voilà. Donc, c'est pas du tout le sujet du podcast, mais mais ouais, non, attention au Drop Zero et Altra, là, ils sont fourbes, ceux-là. Alors, bonne chance pour le trail. Merci, Fla. C'est un 20 km, deux boucles de 10 km. Donc, ça va être assez rapide. Ça va être assez rapide, mais ça va être super chouette. C'est le trail de Plomelin. J'espère que je croiserai d'autres d'entre vous. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes que je connaissais. Eh ouais, Franck, faut y aller doucement. Ben oui, je sais qu'il faut y aller doucement. Je le sais. Mais je ne le fais pas. Tu sais bien. Je fais aussi transition en ce moment. Ouais, moi je fais pas de transition en fait. Il y en a beaucoup en fait qui m'ont dit ouais, faut que tu y ailles progressivement, tout ça. Mais en fait, c'est que je fais pas de transition. Je teste des chaussures, je teste des choses. Et il n'y a pas une vraie volonté d'aller passer au drop zéro. Donc, c'est pas du tout le principe, le sujet, quoi. Voilà. Alors, je vois que Bart est revenu parmi nous. Hop, du coup, je vais l'ajouter. Tac. Ok, salut Bart. Yes, salut, désolé pour le petit souci technique. C'est ça, les aléas du direct. Ouais, exactement. Des fois, j'ai ma connexion qui saute et c'est tombé au pire moment possible parce que c'était au moment où tu as appuyé sur play et j'ai entendu les 3-4 premiers mots de ton intro. Ça m'a tenu en haleine, mais du coup, j'ai pas eu la suite et j'étais bien triste. Donc, désolé de t'avoir laissé tout seul. En tout cas, je suis surboosté pour rattraper un peu cette petite bévue et on va faire de notre mieux. Alors, du coup, je disais, alors il n'y a pas de problème. Du coup, moi, ça me fait travailler mon impro, tu sais, meubler un petit peu. On On n'a connaît pas. ça. Voilà. Alors, du coup, je disais en présentation que tu avais donc ton podcast et que tu n'étais pas spécialiste du trail, contrairement à l'ensemble des invités que je pouvais recevoir, même si tu en fais un petit peu et que tu aimes ça aussi. Toi, ton credo, si j'ose dire, c'est de recevoir l'ensemble des sportifs sur ton podcast extraterrien. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, Bart? Et puis, moi, j'ai une question qui ressemble un petit peu à la tienne que tu poses dans tous tes podcasts. Et si tu peux nous raconter, une fois que tu auras terminé ta présentation, ton premier trail. Ouais, bah écoute, tu veux mon parcours sportif ou Vas-y, plutôt raconte-nous. professionnel ou... Raconte-nous d'où tu viens. Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé jusqu'à ce podcast? Ouais, bah écoute, si tu veux, l'histoire elle est assez simple. Hein. L'histoire du podcast, c'est que moi je suis un grand passionné de sport. Je bouffe de tous les sports depuis que je suis tout petit. Mon père a fait les championnats de France de judo en junior. Ma mère a fait le Tour de France, pareil chez les femmes et tout à l'époque. C'était un truc complètement officieux et amateur. Donc c'était une grande cycliste. Donc je venais d'une famille de sportifs. Tous les étés, c'était à la montagne, en rando, sur le vélo ou sur un canoë, tu vois. Donc je suis vraiment un passionné de tous les sports. Moi, mon moment préféré tous les 4 ans, c'est les jeux ou c'est l'été. Tu vois, l'été, j'adore quand t'enchaînes Roland-Garros, après le Tour de France et si en plus après il y a les jeux ou un Euro ou une Coupe de Monde de foot, c'est encore mieux. Mais du coup, voilà, je suis un grand passionné et il s'avère que j'ai monté plusieurs petites sociétés et l'année dernière, il y a 18 mois pour être exact, et ben tout simplement en fait je me suis fait virer de ma propre boîte. Ça peut faire sourire certains, mais ça peut arriver. Et du coup, j'avais besoin vraiment d'un truc pour me relancer. Et j'écoutais énormément de podcasts à ce moment-là. Et un jour, je suis parti courir. Tu vois, alors c'était pas forcément du trail, mais je suis allé courir dans le bois de Vincennes pour ceux qui connaissent et ceux qui vivent en région parisienne. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais j'en ai marre d'écouter des podcasts business, pro, entrepreneurs et tout. J'ai envie d'écouter du sport. Et je me suis mis à rechercher un peu sur mes différentes applis. Je cherche et je trouve 2-3 trucs qui sont pas mal, qui étaient des podcasts que j'écoute toujours aujourd'hui. Mais je me dis c'est pas ce qui me correspond, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'aime. Et du coup bah pourquoi pas le créer en fait. Là j'ai plus rien à faire. J'ai un petit peu d'argent de côté parce que quand on se fait virer de sa propre boîte, on part avec de quoi vivre quelques mois au moins. Et du coup bah je me suis dit
pourquoi pas le faire moi-même. Je suis un grand passionné de sport. J'ai fait sport-études tennis moi quand j'étais plus jeune aussi. Donc j'avais ça. J'ai fait 50 triathlons à fond. Et j'avais besoin d'un truc pour me relancer. Et je me suis dit, mais ma passion, c'est le sport de haut niveau. C'est de comprendre comment en fait les athlètes de haut niveau font pour arriver là où est-ce qu'ils sont. Et je me suis dit, mais ça pourrait être génial d'aller les rencontrer, d'aller les interviewer un peu comme ce que toi tu fais et d'aller leur poser toutes les questions qui me passent par la tête. Et ni une ni deux, j'ai envoyé un petit message voilà, sur Facebook. Je me dis, est-ce que dans votre réseau, vous avez un champion olympique, un champion du monde, un explorateur, tout ce que vous voulez. Et là, énorme coup de bol, je me rends compte que dans mon réseau, j'ai des super contacts. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé de manière assez simple. Et du jour au lendemain, tout simplement, je me suis acheté du matos et 3 jours après, je faisais ma première interview, je pense. Et c'est comme ça que c'est parti. Et après, mon premier trail, et ben écoute, c'était l'Eco Trail de Paris. Alors, c'est pas un trail. C'est pas un trail. C'est pas un trail. Ouais, excuse-moi. Mais pourtant, il y a non, dans le milieu du trail, ils se font souvent charrier en disant que c'est pas un trail. Ok. Non, mais je plaisante, je te taquine, mais. Mais bah écoute, tu vois, vu que moi je suis en région parisienne, je passe pas mal de temps à Fontainebleau, donc les 25 Bosses pour ceux qui connaissent, Vallée de Chevreuse et tout, on va pas mal s'éclater là-dedans. Je suis allé pas mal courir et vadrouiller en campagne aussi du côté de Rouen, parce que du côté de Rouen, tu as quelques petites collines qui sont assez cool. Et donc ouais, le tout premier, je vais me faire charrier parce que voilà, moi j'en rougis pas. J'ai beaucoup voyagé en France et partout dans le monde, mais je suis né à Paris. Aujourd'hui, c'est là que j'ai repris un petit peu mes bases pour le boulot et c'est là que j'ai ma famille, hein, mine de rien. Donc même si je suis un amoureux de la montagne et même si mes parents commencent à passer 3-4 mois par an à la montagne et que j'y vais de plus en plus souvent dans les Alpes, et c'est toujours là que je suis. Et donc c'est là que je fais la plupart de mes entraînements et la plupart de mes courses. Mais j'ai prévu de me rattraper. Et je pense que je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, mais j'aimerais bien faire un gros raid, tu vois, trouver 2-3 copains un peu chauds et qu'on s'organise un petit raid multisport avec du VTT, du canoë, du trail. Ça me botterait bien, tu vois. Voilà. Ça, c'est quelque chose, le raid, qu'il y a de moins en moins en France. Ouais. Alors qu'il y a quelques années, il y en avait énormément. Et pour avoir discuté un petit peu avec des organisateurs, c'est un truc de dingue à organiser un raid. On dit que le trail, des fois, les organisateurs, ils s'arrachent les cheveux, mais alors sur le raid, pour un peu qu'il y ait de la course d'orientation, enfin des trucs, c'est un bordel sans nom. Et puis le milieu de l'organisation souffre du manque de bénévoles. Souvent, et dans le raid, ils en souffrent aussi énormément, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même super chouette. J'en ai pas fait beaucoup, mais ouais. Ok. J'en ai fait un qui est dans le Morbihan, qui était en équipe de 2. Donc c'était un petit, hein, c'était sur la matinée, ça, c'était vite fait, quoi. Et c'était vraiment pas mal du tout. J'avais beaucoup aimé, surtout le côté partage à 2. Ça changeait un petit peu du milieu sportif du trail où tu fais tout seul tout le temps. Et le côté à travailler en équipe, ça m'avait beaucoup plu. Et je m'étais dit que j'en referais et j'en ai jamais refait. Voilà. Je voulais te demander, qu'est-ce qui fait... Alors, est-ce que tu es toujours là, Bart? J'ai un doute parce que je te vois plus bouger sur ta cam. Je pense que ça a lagué encore une fois. Là, Bart. On revient par... Oh là là, ça y est. Je suis de retour tout seul, juste au moment où j'allais poser ma question. Bon, ça va, je ne l'ai pas posé dans le vide. J'ai eu le nez fin. Bart, elle va sûrement se déconnecter, se reconnecter. Alors, je regarde du coup les commentaires en attendant. Clem, cool comme invité en espérant qu'il revienne. Bien sûr que je le connais. Il m'accompagne parfois sur mes sorties. Ouais, alors ça, c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Hein. Je vois que tu n'es pas le seul. Franck aussi... partenaire vocal lors de mes trajets vélo taf, écouter des podcasts pendant vos sorties, c'est ultra motivant.
Tac, le revoilà. Salut Bart. Ouais, dis donc, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Là, je croise les doigts. Je suis passé sur mon téléphone portable pour la connexion. J'espère Ok, qu'on va ça tenir marche. jusqu'au bout. Ça a l'air pas mal. Quand ça marche, ça a l'air pas mal, Ouais, c'est justement. en espérant que ça saute plus. Bon. Alors, justement, j'ai vu que ça avait lagué avant que je pose ma question, donc pas de souci. Je te demandais, en fait, toi, tu vois, il y a quelque chose que tu as fait, c'est de passer à l'action tout de suite. Tu as eu une idée, tu t'es dit, tiens, j'aimerais avoir ça. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans le milieu des médias comme ça sur Internet, c'est de faire quelque chose que toi, tu aimerais entendre, écouter, voir. Ou lire, si tu veux monter un blog. Et toi, dans le milieu du podcast, du coup, tu t'es dit, tiens, j'ai envie moi, j'aimerais bien entendre ça n'existe pas, ou du moins pas comme je le vois moi, je vais le faire. Qu'est-ce qui fait qu'en si peu de temps, comme ça, tu penses que tu es passé à l'action? Parce qu'il y en a plein comme ça qui ont des idées, qui aimeraient faire des choses, ou qui aimeraient parfois faire des trails, faire des défis sportifs, faire des choses, et qui n'osent pas le faire, qui ont certaines peurs. Qu'est-ce qui fait que toi, tu penses que tu es passé à l'action comme ça tout de suite? Bah écoute, dans le cadre du podcast, c'était déjà, tu vois, je vais avoir, enfin j'ai 30 ans là depuis quelques mois, et je pense que ça faisait longtemps que dès que j'avais une idée, je me disais il fallait que je le fasse. Mmh. Je pense que ça a commencé, mais le premier vrai déclic, c'était quand j'étais encore étudiant. Et, euh, et tout simplement, j'étais en coloc avec un mec qui était un peu plus feignant que moi, et on vivait en Erasmus. On était à l'étranger, on était en Thaïlande. Et si tu veux, et en fait, lui, il avait plein d'idées, mais il passait jamais à l'action. Et on se disait, D'accord. ah putain, ça pourrait être super cool si on faisait ça, si on faisait ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait plein d'idées et qu'au final, on faisait pas toujours des trucs. Et je me suis dit, mais en fait, il faut surtout pas que je devienne comme ça, parce qu'à la fin, on communiquait plus très bien. Et je me suis dit, à partir de maintenant, dès que j'ai une idée, dès qu'il y a un truc qui me tente, et ben j'essaye. À la limite, je fais un petit plan d'action. En fait, j'essaye à chaque fois de faire la mini version de mon rêve. D'accord. J'essaye de penser à ça. Tu vois, là, par exemple, bah, je rêvais de faire un podcast. Je me suis dit, ah, ça pourrait être trop cool d'avoir des milliers d'épisodes, d'avoir des milliers d'auditeurs. Je me suis dit, déjà, je vais en faire un. Je vais acheter le matos. Je vais l'enregistrer tout seul. Et je pense, peut-être ma démarche intellectuelle, c'est plutôt, c'est pas de me dire, de voir, j'ai toujours une vision, un truc que je regarde à long terme, mais j'essaye de me dire, ok, c'est quoi la plus petite action que je peux faire maintenant tout de suite pour passer Mmh. à l'action. Dans le cadre du podcast, c'était aller sur Amazon, regarder un petit peu les matos qui étaient recommandés et les acheter. Ça m'a pris 30 minutes, donc c'est Mmh. pas grand chose. Je suis resté chez moi, j'ai juste utilisé mon ordinateur et mes doigts. Tu vois, donc c'était vraiment vraiment simple. Après, c'est peut-être aussi dans ma nature. Tu vois, moi, je passe 30 minutes sur YouTube. À la fin, je deviens fou. J'ai besoin d'aller courir, d'aller faire quelque chose. Mmh. Et donc, après, voilà, j'ai eu ce déclic à ce moment-là parce que je voyais quelqu'un que je voulais pas être. Et je me suis dit, il faut pas que je devienne comme ça. D'accord. Et je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais être. En fait, c'était être dans l'action. C'est ça qui m'épanouit. Et Mmh. aujourd'hui, il y a des gens qui m'appellent Yes Man, tu vois. Dès qu'on me donne une idée, bah, je dis OK, bah, on le fait tout de suite. Ah non, non, Ça non, part. bah, non, non, là, on le fait la semaine prochaine et tout. Non, 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 on le fait tout de suite. Tu vois, Ouais. là, je t'ai parlé, tu vois, de faire un raid. Mmh. Et ben, tu vois, là, quand j'ai eu l'idée, j'en ai parlé cet été, j'ai appelé 3-4 potes, je leur ai proposé. On s'est réparti les tâches. Bon, il s'avère qu'il y en a un qui n'a pas fait ses tâches, Mmh. et que c'est sûrement que moi qui vais prendre le relais. Mais tu vois, ça va vite. Tu vois, c'est pas. J'aime bien me dire, ok, tout de suite maintenant, c'est quoi le petit truc qu'on peut faire pour se lancer, quoi, tout simplement. La Ouais. prochaine marche. Ouais, je comprends très très bien l'idée tu dis oui, c'est parti, on y va. Ouais, on se pose C'était pas de questions. Ouais, ouais, ouais. Non, non, En mais et puis plus, à tu sais, fond, ouais. généralement, tu sais, quand tu commences à te dire, OK, j'ai une idée, que tu commences à te dire, OK, alors il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que Mmh. je demande à un tel ça, il faut que j'achète ça, et puis, ah, il me faut de l'argent pour ça. Et en fait, là, tu te rends compte qu'il y a une montagne de trucs à faire et tu le fais plus. Ouais, Et ouais. tu l'oublies. Alors que si tu te dis, OK, bon, c'est juste quoi le truc unique que je dois faire maintenant, Mmh. et ben, tout de suite, ça te lance dans l'activité, et puis c'est parti. C'est Je sais pas parti. si tu connais ça, la règle des 5 secondes? Ouais, exactement. C'est, Qu'est-ce que je peux à faire en partir du 5 moment où secondes? on te pose une question, qu'est-ce que instinctivement, au bout de 5 secondes, tu as envie de répondre? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Est-ce que c'est, jamais? Est-ce que c'est voilà, Ouais. et si c'est oui, bah, allons-y. OK, c'est parti.
et allons-y, quoi. Ok, ça marche. Alors, quand j'ai découvert ton podcast, ta voix et ton style m'ont déjà beaucoup plu et ça m'a fait penser, alors je ne sais pas si on te l'a déjà dit, au podcast Ok. Nouvelle École. Je ne sais pas si tu Ok. l'écoutais, Bah, parce écoute, que c'est un c'est beau un podcast compliment, hein. ouais, qui n'existe plus. Malheureusement, j'étais vraiment très triste quand il a arrêté. Je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs maintenant, mais et cette force en fait que tu as de faire parler les gens en fait, tu vois, d'arriver à leur faire dire des choses qui peut-être en public ou devant des gens ou d'autres gens n'oseraient peut-être pas dire. Des fois des choses qui sont en eux et puis d'où vient cette force à ton avis et cette qualité que tu as? Écoute, c'est une bonne question. C'est peut-être un petit peu inné. Non, après, je m'intéresse foncièrement aux gens, tu vois. J'aime bien, tu vois, là, on a parlé un petit peu tout à l'heure. Tu m'as posé deux, trois questions, mais moi, tout de suite, j'avais envie d'en savoir un peu plus sur toi, ton parcours, tes futurs projets, comment, comment est-ce que tu t'organisais, comment est-ce que tu faisais un petit peu d'argent avec la planète Trail, tu vois. Je suis vraiment curieux. Et tu vois, d'ailleurs, je reste un peu sur ma faim et j'ai envie de te poser des questions encore plus. Donc, bon, je sais que j'aurai le droit à mon petit tour de questions et j'aurai le droit de retourner un peu l'interview, mais tu vois, j'aime vraiment passer du temps avec les gens et tout le monde m'intéresse en fait. Tu vois, même ça peut paraître un peu mielleux de dire ça, mais même un SDF dans la rue qui vient me demander une pièce, et ben, je suis capable de passer 5 minutes avec lui pour lui demander, ouais, est-ce que tu as trouvé un truc à manger? Comment ça se fait que tu en es arrivé là? Raconte-moi ton histoire. Et j'arrive à m'inspirer de tout, en fait. J'arrive à tirer une leçon de tout. Mais ça, je l'avais pas, effectivement, avant le podcast, je l'avais pas trop, comment on dit, conceptualisé ou, comment on dit, intellectualisé, peut-être. Mais Mmh. ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Après, pour être bon en interview, bah, justement, j'ai appelé d'autres intervieweurs, je me suis un peu renseigné, j'ai lu quelques articles. Donc, il y a de la préparation et il y a ma recette, en tout cas à moi, c'est vraiment, tu vois, je passe 2-3 heures où je vais lire du contenu sur l'athlète. Je vais vraiment m'imprégner. Je vais regarder toutes les vidéos qu'il y a de lui sur YouTube. Je vais lire sa page Wikipédia 3 fois. Je vais lire des interviews, je vais chercher s'il y a des podcasts. Je fais ça pendant 2-3 heures. Je prends Mmh. des notes, je note des mots-clés surtout. Je note pas des questions précises, je note des mots-clés ou des thèmes que j'ai envie d'aborder avec cette personne-là. Et après, pendant 1 heure et demie, quand je suis avec eux, j'essaie vraiment d'être à leur écoute. Vraiment de les écouter, de comprendre. Et, euh, et c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Après, je sais qu'il y a plein d'autres intervieweurs qui préparent plein de choses. Euh, qui prépare plein de choses avant, mais c'est pas trop mon truc. Ok. Alors, du coup, tu vois, du coup, on va parler un petit peu technique et un petit peu d'interview. Enfin, voilà, on est là aussi pour un petit Mm. peu échanger, progresser mutuellement. Ouais. Et moi, je fais tout l'inverse. En fait, je regarde rien du tout. Bon, sauf, tu vois, ton podcast, forcément, je l'écoute, donc je connais ce que j'ai déjà entendu de toi, par exemple. Mais quand j'ai interviewé, par exemple, Steven Cusso ou d'autres comme Lucas Papi, enfin voilà, d'autres personnes, j'essaye justement de ne rien regarder sur ces personnes-là Ok. et de ne rien lire dans les semaines qui viennent parce que j'ai peur en fait de faire quelque chose qui a déjà été fait. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? De reposer les mêmes questions que Est-ce que toi, ça te fait ça aussi ou pas du tout? Bah, effectivement, j'essaye d'éviter les questions qui ont déjà été posées. Après, tu vois, dans certains cas, je pense, il y a certains athlètes, tu es un petit peu obligé de reposer la question pour les refaire découvrir aux gens qui les connaissent un Ouais. petit peu moins. Et ça, c'est aussi le travail de l'athlète, de répéter son histoire, de Mmh. répéter, parce que ça fait partie de leur job maintenant, hein, des athlètes de haut niveau, il faut pas se le cacher. Mais du coup, ce que j'essaye de faire, c'est les questions intéressantes, peut-être je vais les noter, enfin, je vais surtout essayer de rebondir comme si j'étais dans l'interview, par exemple, que j'avais écouté de la personne 2-3 jours avant. Mmh. Et je vais plutôt me dire, ah tiens, là, si j'avais été l'intervieweur à ce moment-là, j'aurais essayé de creuser sur ce point-là, tu vois. Mmh. Et du coup, ça me permet plutôt de dire, ok, bah, en fait, il a déjà parlé de ce sujet-là, il est déjà attendu sur ce sujet, il maîtrise ce sujet-là, mais il l'a pas gratté
jusqu'au fond, selon moi. Ok. Et du coup, ça me permet de. Et c'est quand ça, quand je te dis que je note des thèmes ou quand je note des petits twists, tu vois, ou des petites phrases sur lesquelles j'aimerais bien accrocher les athlètes. Et ben c'est comme ça que je le fais. Et ça marche plutôt bien, j'ai l'impression. Donc moi j'essaie en permanence de progresser, en permanence de m'améliorer. Donc je pense que rien n'est parfait et je pense qu'il y a plein d'interviews où je suis sorti, j'étais un peu déçu, mais c'est une technique là sur laquelle j'itère et on va voir ce que ça donne. Ouais, bien sûr. Alors, c'est quelque chose dont on se rend pas forcément compte quand on regarde ou qu'on écoute un podcast ou une interview, mais c'est que ça demande beaucoup d'énergie. Enfin, moi, je le vois, hein, des fois après un échange comme ça d'une heure ou plus, je suis lessivé. Des fois, je pars, je vais courir parce que ça, j'en ai besoin, ou soit je suis une pile, soit je suis lessivé. Mais ça, en fait, c'est que ça Mm. demande beaucoup d'énergie. Euh, alors, moi, j'ai l'inconvénient que c'est en live, donc j'ai pas vraiment le choix sur l'heure, le machin, mais en même temps, je peux m'y préparer. Je peux me dire, voilà, dans une heure Ouais. avant, je me mets un petit peu dans ma bulle, et puis voilà. Est-ce que toi, tu as remarqué ça aussi, et comment est-ce que tu fais pour être à des bons moments d'énergie, justement, pour pouvoir être présent physiquement, intellectuellement, pendant l'interview? Est-ce que tu as des trucs comme ça que tu fais? Et ça peut Ouais, ouais, aussi ouais. servir des tips comme ça pour les personnes qui préparent un événement sportif comme ça, parce que c'est un petit peu le même principe, parce que c'est une préparation à un effort en fait. Ouais. Bah écoute, déjà moi j'ai une contrainte différemment à toi, c'est que bah, je vais très souvent à la rencontre des athlètes. Mm. Bon là avec les conditions sanitaires, c'est pas toujours évident. Il y a les agents qui bloquent, les agendas qui sont serrés, les gens font un peu attention et c'est normal. On a raison de tous faire un petit peu attention. Du coup, c'est moins évident. Mais du coup, je dépendais vachement du calendrier, tu vois, des sportifs que j'allais interviewer. Donc, j'avais ce truc-là. Des fois, je me tapais 5 heures de train pour aller à Nice. Et du coup, j'arrivais complètement lessivé et j'avais 2 heures pour faire l'interview, mettre tout, m'assurer que tout allait bien. Discuter un petit peu avec la tête avant, discuter un peu après et repartir après. Et effectivement, quand j'arrivais chez moi le soir ou même quand je me posais dans le train pour rentrer, j'étais mais complètement cassé. Et ça m'est arrivé et je te comprends, mais je te comprends à 200% parce que c'est vraiment un sport hein, de faire une interview, d'être à 100% à l'écoute, d'essayer de rien louper, de tout faire carré parce que effectivement, les gens pensent que tu parles dans un micro, mais tu es là, tu es en train de checker ton enregistreur, tu checkes ton écran, tu regardes tes questions, tu t'assures que tout va bien, tu regardes la personne dans les yeux pour savoir si elle a toujours le sourire, si elle est bien dans le mood. Mm. Donc, je te comprends entièrement. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai une petite routine. C'est que je me fais toujours un petit peu des vocalises avant, mais ça c'est mon petit truc de la voix, c'est parce que quand je faisais un peu de rugby avec mon équipe de rugby en chantant sous la pluie, torse nu, un soir de mon anniversaire, je me suis cassé une corde vocale pour de vrai. Et du Ah coup, ouais. la voix Ah, c'est un c'est de là que sujet. vient ta voix un petit peu cassée? J'ai toujours eu la voix cassée. J'ai toujours eu la voix cassée, mais depuis encore plus. Et, Ok. euh, et pour la petite anecdote, tu vois, j'ai passé 3-4 mois de ma vie, quand j'avais 24-25 ans, je parlais comme ça. Et Ah vraiment ouais. comme ça. Ok. Et je me suis fait mal conseiller médicalement. Et du coup, je suis resté 3-4 mois comme ça à faire de la rééduc, ça marchait rien. Et je suis allé voir, du coup, un des meilleurs ORL de France et qui m'a ausculté et qui m'a dit, mais en fait, non, vous êtes cassé une corde vocale. C'est comme vous êtes fait un claquage. Vous voyez Usain Bolt se faire un claquage au démarrage. Bah là, vous avez fait la même chose, mais sur votre corde D'accord. vocale. Et du coup, je me suis fait opérer. Après, pendant 10 jours, je pouvais plus du tout parler. Du coup, j'ai fait de la rééducation et j'ai eu une personne qui m'a coaché Mhm. sur ma voix pendant quasiment un an, qui m'a appris à faire justement des vocalises, des petits exercices. Donc là je vais pas les faire en direct parce que c'est très moche, mais tu vas imiter le bruit de la mouche par exemple pendant 2-3 minutes. Tu vas D'accord. t'amuser à faire juste bouger tes cordes vocales au fond, comme Ok. ça pendant quelques minutes. Et pour la petite anecdote, une fois je suis allé voir un athlète et dans le train, il m'a dit ouais, faut qu'on sorte du train, on le fait tout de suite. Donc j'ai fait ça dans le train. Et, et du coup, j'ai commencé à m'échauffer la voix dans le train. Et à côté de moi, j'avais une femme un peu âgée. Et elle m'a pris pour un fou. Et elle a appelé la sécurité du train. Parce que, en Ah ouais, gros, ah ouais, quand même. je te fais un mini échantillon, ça fait ça. Et tu fais ça pendant 3-4 minutes. Tu vois, Ouais, non-stop. d'accord. Ah ouais, Et, t'imagines.
c'était une dame âgée, je pense qu'elle devait avoir plus de 80 ans, elle était mignonne comme tout, elle a appelé la sécurité du train et du coup j'ai retrouvé et du coup enfin bref, je suis sorti du train avec la sécurité presque, enfin c'était n'importe quoi. Ah ouais. Mais du coup je fais ça et je fais pas mal de visualisation aussi. Je me mets vraiment pendant 10 minutes, je vais fermer les yeux et je vais m'imaginer la meilleure interview du monde. Genre, on rigole, on se marre, la personne me livre des choses vraiment, vraiment super profondes et on part en se donnant plein de numéros et puis même j'imagine qu'on va dîner ensemble 6 mois après Ok. et du coup je fais ça pour me mettre vraiment dans un mood hyper positif et je fais ça et je refais ça vraiment les 5 minutes avant de rencontrer la personne Hmm. où je me dis allez sourire, bon mood, ça va être cool. J'imagine un peu les premières phrases que je vais lui dire. Voilà, je suis un peu j'adore la visualisation et puis c'est un Hmm. sujet. Là, je vois il y a Franck qui est ici et aussi qui est un auditeur. Hmm. Vous connaissez tous les deux à quel point j'adore la visualisation et parler de ça aux sportifs. Et du coup, je me l'applique un petit peu au podcast. Et c'est vraiment c'est quelque chose, moi, je peux avoir le moral dans les chaussettes. Je le fais 5 minutes. Et après, je suis reboosté. Je suis pas le même homme, quoi. Ça marche. C'est pas de l'abruti de coach qui vendent sa poudre de perlimpinpin, quoi. C'est vraiment un truc, ça fonctionne. Et tu vois, et je suis sûr que un président de la République, avant un discours, il fait ça. Et avant de passer devant tous les Français, je suis sûr qu'il doit se mettre dans sa bulle, se poser 5 minutes et qu'il doit se mettre dans un état, quoi. Donc, Bah, si la patrouille de ouais, France le fait avant un vol, c'est pas pour rien. ouais, voilà, exactement, Hmm. exactement, Non, exactement. non, Et bien eux, ils le sûr, moi, font pendant des heures et tout. je suis ultra convaincu de toutes ces méthodes mentales de préparation, d'optimisation, non, Ouais. non, bien sûr, c'est vrai que et ça, la visualisation, c'est quelque chose où si en trail notamment, on l'utilise, beaucoup disent, bah, imagine-toi à l'arrivée, mais sauf que si tu t'imagines à l'arrivée c'est quelque chose que j'ai déjà dit moi, hein, quand il y a quelques Mm. années, voilà, je le disais ça: «Imaginez-vous à l'arrivée, content, tout ça». Mais sauf que si tu fais ça, bah, en fait, comme il dit Stéphane Brognard, il dit: «Bah, le pilote, il est plus dans la voiture, quoi». Ouais, ouais, ouais. Et la visualisation, ça se fait beaucoup avant, en fait, ça se prépare. Tu t'imagines un ravitaillement, te dire tiens, quand je vais arriver là, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Alors forcément, entre la visualisation et puis la réalité, c'est toujours différent. Mais au moins, de s'imaginer les situations et les vivre, ben, ça te met dans un mood, comme tu dis, qui est exceptionnel. Mm. Ouais, ouais, complètement, ouais. Complètement. Je suis tout à fait d'accord. Donc, toi, je sais pas, tu le fais comment du coup, toi, avant une course? Alors moi, Ouais. j'utilise les techniques internet, c'est-à-dire que je regarde des courses sur YouTube. D'ailleurs, c'est un Ok. petit peu comme ça que j'ai commencé à faire mes propres vidéos aussi. Ok. Et je regarde d'autres vidéos, comme ça, je visualise des points de passage du circuit, parce que forcément sur les vidéos, tu vois pas tout le parcours, mais tu vois au moins des points de passage. Je m'imagine aussi, parce que j'ai souvent de l'assistance avec moi, soit ma femme, soit ma mère qui vient m'accompagner. Je m'imagine arriver au ravitaillement justement, et puis lui dire des quelques mots. Je m'imagine faire ça. Et puis je m'imagine aussi l'arrivée, mais je m'imagine vraiment avant l'arrivée. Parce que ça, le fait de sortir de sa tête, ça, je le fais plus du tout pendant la course. Mais je Ok. m'imagine avant ce moment de passer, parce que j'ai tout le temps même cérémonial quand je passe l'arrivée, c'est tout le temps la même chose. Euh, Ok. voilà, je saute et puis je dis yes. C'est toujours la même chose. Voilà. Et donc voilà comment j'utilise moi, la visualisation. Mm. Et c'est marrant que tu regardes des courses parce que bah, alors, ça me fait penser à un épisode récent que j'ai fait avec Pierre-Henri Chuet, qui est un pilote de chasse. Et je sais pas si Je l'ai écouté, euh, ouais. tu l'as écouté, bah, tu sais, il parle Mm. du jet porn. À un moment, c'est le fait que les pilotes d'avions de chasse regardent des heures et des heures de vol, en fait, d'avions de chasse qui décollent, Ouais. de combats, de films, et notamment Top Gun, quoi. Top Gun, ouais. Du coup, ils appellent ça le jet porn. Donc, on pourrait inventer un terme avec le trail porn. C'est pas Le très, trail très, très porn, joli. C'est il y a un pas très concept. joli, mais c'est un concept. Voilà. On S'il y a en a un inventé un d'entre truc vous ce qui veut soir. se lancer, hein, n'hésitez pas. Ce sera pas pour moi, j'ai pas le temps. Mais ouais. Ouais. Euh, je voulais savoir,
parce que tu aimes beaucoup dire que, enfin, ton podcast dans le générique, etc., dit que tu interviews des sportifs hors du commun. Pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un sportif hors du commun? Question un petit peu philosophique. Ouais, bah écoute, tu fais bien. Franchement, c'est une très bonne question parce que c'est un sujet sur lequel je suis en train de revenir complètement. Parce que si tu veux, la ligne édito au début du podcast, c'était vraiment d'aller interviewer. D'aller vraiment interviewer vraiment les grands champions et tout. Et aujourd'hui, je me dis que de plus en plus, je me dis que n'importe quel sportif peut avoir une belle histoire à raconter et qu'en fait, finalement, la performance sportive, elle n'a pas toujours un lien évident avec ton histoire et surtout la capacité à raconter ton histoire, tu Ouais. vois. Et tu vois, quand tu as rencontré Stéphane Brognard, je pense que c'est un type, il pourrait nous parler pendant des heures et des heures, il serait toujours aussi intéressant. Ouais, bien Est-ce sûr. que il a gagné les plus grands trails? Non, il a fait des super perfs, évidemment. Mais tu vois, je pense que toi comme moi, ça devait être une des meilleures interviews que tu aies faites parce que c'est une personnalité géniale. Et au final, c'est plutôt moi ce sur quoi j'ai envie de me tourner, c'est vraiment les gens qui ont une capacité à transmettre des émotions, une capacité à transmettre un savoir, et une capacité à transmettre ouais, vraiment à transmettre des choses à travers un micro et à travers leur voix et leurs mots que je vais essayer d'aller chercher un peu plus. Alors je vais toujours faire donc c'est ça pour moi un sportif hors du commun. C'est ma définition, mais mais, euh, mais après, qu'est-ce qu'un sportif hors du commun? Je pense que c'est ceux qui ont vraiment cette capacité à mettre tout en place pour arriver à leur objectif. Et, et on va reparler de Stéphane, tu vois, comme c'est quelqu'un que tout le monde connaît, parce que ça parlera à tout le monde ici, je pense. Mais tu vois, lui, il s'est fixé un objectif, c'était OK de dire faire un top 10. Et il l'a réussi. Et tu vois, et à partir du moment où tu mets tout en place, que tu fais une stratégie, que tu l'appliques, que tu fais les sacrifices pour aussi, et ben, je pense que ça fait partie de ce que je trouve moi assez extraterrien, hors du commun. C'est vraiment ça, quoi. Et je pense que c'est ce qui différencie la grande majorité des sportifs avec les non-sportifs, c'est que on a cette envie de se fixer des objectifs, on aime se fixer des plans d'entraînement, on aime se fixer une rigueur, une routine, des petits exercices en plus que les autres ne font pas. Et cette capacité à construire des plans et cette capacité à construire vraiment des projets, que tu vois, la personne qui passe 5 heures par jour dans son canapé sur YouTube et devant la télé, je pense que c'est une capacité qu'elle n'a pas. Et je pense que tous les sportifs ont ce petit truc. Et effectivement, ceux qui sont des athlètes de haut niveau ont peut-être cette qualité un peu plus avec une autre qualité qui s'appelle la chance. Mais ça, on pourra reparler pendant des heures parce que je pense que la chance, ça fait beaucoup partie de la réussite des athlètes de haut niveau, quoi. C'est vrai que ce que j'ai remarqué dans les personnalités comme ça qui sont un petit peu intéressantes, c'est des personnalités qui ont aussi une dimension un petit peu philosophique, qui se posent des questions sur leur Ouais. propre existence, sur la raison qui fait qu'ils sont sur Terre. Et ça, en fait, ça amène des gens qui se sont déjà en fait posé des questions que toi, tu as envie de leur poser. Et du coup, quand eux, ils te racontent l'histoire, tu sens que l'histoire, ils se l'ont déjà racontée à eux-mêmes. Et quand ils te la retranscrivent, ça paraît clair, en fait. Donc, Ouais. et ça, je suis assez d'accord avec toi que c'est pas forcément quelqu'un qui va être élite et donc bon dans son sport, qui va avoir la capacité à te le raconter. Et Ouais. ça, je l'ai subi parce qu'il y a une personnalité que j'aurais bien voulu recevoir ici. C'est quelqu'un qui a une particularité, il court pieds nus, en fait, sur des Ok. centaines de kilomètres. Mais c'est pas un élite, c'est quelqu'un qui a cette spécificité-là, il Je court crois pieds que nus. j'ai déjà croisé en plus. Et Semi-marathon de Saint-Malo. peut-être parce que c'est un breton, donc c'est possible. Et ça m'aurait vraiment intéressé de l'avoir. Donc je lui ai demandé, et puis il m'a dit, mais il y a des tas de personnes qui sont plus pointues que moi sur ce domaine-là, de la course à pied. Il m'a voulu me présenter à un médecin qui est spécifique là-dedans. J'ai dit, mais en fait, moi, c'est ton histoire que je veux entendre, c'est pas l'histoire du médecin. Et ça, c'est un petit peu particulier, ouais, donc dans la catégorie des sportifs hors du commun, justement. Ouais, bien sûr, ouais, exactement. Déjà, faut avoir envie de raconter son histoire, je pense, et il faut respecter
comment dire, cette décision de vouloir ou pas raconter cette histoire. Et aussi, effectivement, avoir fait cette démarche un petit peu, peut-être, j'aime pas le mot intellectuel, mais tu vois, cette démarche de conscience, je pense, de conscience de son histoire, de ce qu'on a raconté, des mots qu'on a envie de placer dessus. Et c'est quelque chose qu'il faut respecter. Il y a plein de gens qui préfèrent rester dans l'ombre et le faire de manière, tu vois, et rester de manière très sobre. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration aussi pour ces gens-là, tu vois, qui n'ont pas du tout soif de reconnaissance ou pas du tout et qui sont dans leur petite bulle et en fait qui sont très heureux tout seuls dans leur petite bulle. Moi, je suis un être social, tu vois, j'imagine que toi aussi. Et on a besoin de se connecter un petit peu quand même avec les autres et ça nous fait du bien, même si à la fin on est super fatigué parce qu'on est à fond dedans et qu'on passe un super moment et que c'est intense. Bon, on prend quand même beaucoup de plaisir à faire ça et tu vois, peut-être que ces gens-là en fait ils prendraient pas du tout de plaisir à raconter leur histoire et du coup moi je force personne, tu vois, vraiment je leur dis enfin je sais pas pour toi mais moi je leur dis vraiment c'est ton interview, tu dois être fier, on est là pour passer un bon moment, on est là pour rigoler, passer un bon moment. Donc voilà quoi. Et mais c'est tout à fait vrai parce qu'il y a une part de pudeur quand même dans le fait de parler à quelqu'un comme ça, surtout quand, pour ma part en plus c'est en live donc bon bah tu peux pas te défiler, mis à part si tu te déconnectes, c'est quand même très particulier donc effectivement on peut que respecter ce choix, de participer ou pas à un échange comme ça, c'est sûr et certain. Je voulais savoir comment est-ce que tu fais pour choisir les personnes que tu interviews parce que dans chacune de tes interviews, d'ailleurs c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que tu demandes, tu fais un passage de micro à la fin de chaque interview, tu demandes à ton invité à qui il voudrait passer le micro et d'ailleurs ça donne toujours des réponses un petit peu surprenantes des fois parce que c'est des personnalités qu'on connaît pas forcément donc auxquelles on n'aurait pas spontanément nous pensé. Et je trouve ça déjà d'une très honnête et très, très sympa de le faire en étant encore en ligne. Parce que souvent, on le fait, moi je le fais, mais en étant hors ligne. Voilà, je fais un petit passage de micro hors ligne. Et j'ai trouvé ça super chouette que tu le fasses en ligne. Mais comment tu fais, toi, après, pour choisir qui tu vas interviewer ou pas? Eh ben, écoute, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. J'ai une liste, mais longue, mais comme pas possible. J'ai une liste vraiment, et là, tu vois, en ce moment, je cours après le temps, effectivement, pour reconvaincre des sportifs à aller interviewer. Notamment, bah, tu vois, le but aussi de demander à chaque fois à la fin, c'était de passer de copain en copain, et puis tu montes un petit peu des fois de célébrité en célébrité, ou, tu vois, en termes, c'est aussi en termes de connect, comment dire, en tant que créateur de contenu, et tu vois, j'adorerais avoir les superstars du sport, tu vois, le jour où j'aurais Teddy Riner, Vincent Louis, je serais super heureux, et c'est un objectif et je m'en cache pas. Mais ces gens-là, c'est de plus en plus dur parce qu'en fait, il y a des agents, il y a des marques, il y a des calendriers qui sont ultra remplis et tout. Donc, c'est dans les bacs, tu vois, c'est en cours, mais je manque de temps pour relancer ces personnes-là, pour leur dire, allez, quand est-ce qu'il est dispo et tout. Et surtout dans le sport olympique et le sport de club, il y a, c'est mon point de vue, mais tu vois, les choses sont très ralenties alors qu'elles pourraient être très simples, tu vois. Des fois, tu vois, il suffit de se passer un coup de fil, de se fixer une date et puis c'est réglé. Et puis là, tu dois passer par l'agent qui doit valider, et du coup, c'est un peu long, quoi. Et donc, comment est-ce que je fais pour être très, 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 très honnête? Je demande déjà beaucoup, effectivement, aux auditeurs qui est-ce qu'ils ont envie d'écouter. Il y a eu tu vois, Stéphane Brognard. Moi, au début, je le connaissais très peu, et c'est à force qu'on me dise, mais va interviewer Stéphane. Tu vois, au bout de la 3e fois, j'ai fait, OK, bon, là, je lui envoie un petit message. Il partait, j'avais même pas réfléchi. Il partait quelques jours après dans sa traversée. Et du coup, pas grave. Coup du hasard, il m'a écouté un petit peu et on a réussi à s'attraper quand il est revenu. Mais là aujourd'hui, vraiment, je le fais avec là il y a pas mal d'épisodes qui vont sortir avec justement des agents avec qui que j'ai un peu travaillé au corps entre guillemets, ou avec qui on va dire j'ai noué des vraies relations sur le long terme et qui commencent à m'ouvrir leur réseau. Et donc ça c'est plutôt cool. Donc là c'est vraiment du travail de longue haleine qui va arriver. Des fois c'est très spontané, tu vois.
Des fois, c'est les athlètes eux-mêmes qui m'envoient un message, ça arrive. Des fois, c'est les auditeurs qui m'envoient un petit message en me disant, bah tiens, je le connais. Et ben, je dis, bah ok, bah, tu lui envoies un message. Si ça le tente, et ben c'est parti. Puis des fois, ça va super vite. Ouais. Donc franchement, je suis très organisé sur plein de trucs, mais sur cette partie-là, c'est un peu ça arrive un peu de partout. C'est soit les recommandations des sportifs, enfin, c'est soit aussi de plus en plus, j'en parle pas beaucoup, mais de plus en plus il y a les marques, tu vois, qui veulent placer leurs ambassadeurs. Ah oui. Donc c'est les agences de communication de la marque. Alors là, tu vois, pareil, c'est un problème d'agenda. T'as l'agence de communication. Alors t'as la marque, l'agence de communication de la marque, l'agent relations presse du sportif, le sportif et moi. Donc Et tu vois, on est 5 et on doit caler ça, tu vois. Mais bon, ça j'y trouve un intérêt effectivement parce que ça me fait du réseau, parce que ça des fois il y a une proposition financière aussi qui est derrière. Donc c'est pas évident en ce moment, je cours après le temps, mais voilà, j'ai pas de recette secrète. Je peux te dire que je pense les 3 premiers mois du podcast, j'ai dû envoyer mais au moins 300 emails et j'ai dû avoir 10 réponses. Maintenant les gens me connaissent. Maintenant les sportifs m'envoient directement les numéros, me font les intros, donc c'est beaucoup plus facile maintenant, quoi. Mais c'est vrai que ça, c'est un petit peu le parcours du combattant et puis un petit peu l'épreuve du feu quand tu commences et quand tu débutes, hein, ça fait un peu une barrière à l'entrée. Mais finalement, tu te rends compte que ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'un an et demi que tu as ça fait 1 an et demi, exactement. Ouais. C'est court finalement dans l'échelle du temps. Enfin, et ça montre un petit peu qu'avec de la rigueur, de la ténacité, si tu ne lâches rien, tu arrives à tes fins. Et du coup, il n'y a aucun doute sur le fait que tu vas pouvoir interviewer toi aussi des Vincent Louis, des Kylian Jornet, parce que ce sera la continuité. Et moi, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est vraiment les petites choses comme ça, chaque jour répétées. C'est le fameux l'effet cumulé. Tu connais bien sûr. ce concept j'en étais sûr. C'est que toutes ces petites choses que tu fais chaque jour t'emmènent vers des grandes choses un jour, c'est sûr. Ouais, exactement. Et ça s'applique à tout, quoi. Ça s'applique au travail, à la création de contenu, au sport. Encore vraiment, les sportifs de haut niveau, ils en savent quelque chose, hein. C'est pas du jour au lendemain que tu fais un 100 mètres en 9,60, tu vois, mais c'est vraiment à force de courir et de travailler 100 fois ton geste, 1000 fois ton geste par jour. Donc, ça, clairement, ouais, je suis entièrement adepte de ça et il faut, effectivement, faut rien lâcher, faut persévérer et se dire comment est-ce que je mets un pas devant l'autre petit à petit. Il faut attendre aussi son heure et t'as très bien fait de le noter. Tu vois, il y a plein de gens qui vont dire ah ouais, t'as fait 70 épisodes. J'en dis ouais, mais tu sais que le journaliste de l'équipe qui a le plus d'expérience, il a 40 ans et il a fait tous ses week-ends sur tous les terrains de foot. Alors, imagine combien il en a des interviews, lui. Tu vois. Donc, et il fait le mardi la Coupe de France et le mercredi la Ligue des Champions, tu vois. Donc, on est même si effectivement on adore ça et qu'on en fait plein et on se verrait peut-être faire ça toute notre vie. Crois-moi, il y a aussi des gens qui sont là en place et qui ont pu rien à prouver et qui font ça plein de fois par semaine. Et tu vois, pour revenir sur la partie du booking, tout à l'heure je te parlais de ce podcasteur Joe Rogan, qui est le plus gros podcasteur américain, qui a eu plein de combattants, plein de boxeurs et tout. Enfin, vraiment, si vous voulez aller voir un show à l'américaine sur YouTube, vous tapez Joe Rogan Experience, c'est assez marrant. Je pense, c'est un peu ce qu'on fait, mais avec des gros moyens, du gros budget, et puis avec des stars américaines. Et ben lui, dis-toi, il fait 3 ou 4 interviews par semaine et il a une personne full time sur le booking, des invités. Donc ça peut vous dire, nous on en fait. Bon, alors effectivement, ça peut être super simple comme toi et moi, François. Tu vois, au début, on avait du mal à trouver une date, mais dès qu'on l'a trouvé, ça déroule. Mais lui, il a des personnalités. Je crois qu'il a eu le CEO de Google, où il a eu des personnalités assez remarquables quand même. Lui, tu vois, il a pour faire 3 interviews par semaine, il a quelqu'un qui est plein temps. Donc c'est en gros quasiment une journée de boulot pour booker une personne, quoi. Donc c'est ça. Hein.
Non, mais c'est C'est un peu l'envers c'est du du boulot. décor, hein. C'est l'envers du Ouais, ouais, décor et exactement. c'est ce que des fois on se rend pas vraiment compte, mais en même temps, les gens n'ont pas besoin de se rendre compte, hein, c'est notre problème. Ouais, On a exactement. choisi, hein, Mais c'est aussi là qu'il se passe des choses. C'est aussi là qu'il se passe des petites choses, tu vois, aussi qui font partie, qui marquent un peu notre histoire ou qui font que je sais pas comment dire, mais qui font un peu la magie de ce qu'on fait aussi, tu vois. C'est ce qui Mmh. se passe en dehors. Ce qui se passe en dehors, c'est aussi là où tu fais un peu la différence, où tu te racontes des choses. Moi, j'ai un énorme regret, c'est que sur le podcast extraterrien, je sais pas si toi t'as pareil. Là, j'essaye de parler un max et de balancer plein de trucs et plein de petites anecdotes, mais moi, j'ai des sportifs qui se réveillent une fois qu'on a coupé le micro, quoi, tu vois, et qui me Ouais. racontent des trucs de dingue alors que le micro il est éteint. Mmh. Et tu vois, bon, c'est effectivement, c'est aussi la rançon de la gloire. C'est bon, ok, il l'a dit en dehors du, Mmh. il l'a dit en dehors du podcast, en dehors de l'enregistrement. Bon, c'était juste pour moi, mais bon, si j'avais pas fait 3 heures de train aller, 3 heures de train retour Je l'aurais pas pour eu me du tout. déplacer à sa rencontre, j'aurais pas eu cette petite pépite qui m'a fait Mmh. rigoler, quoi. Donc Non, mais voilà. enfin, c'est vrai que, enfin, enfin, moi je trouve ça exceptionnel en fait de pouvoir faire ça, de pouvoir discuter avec ces personnalités comme ça, toutes intéressantes comme ça, et puis comme tu dis, ça m'arrive aussi de continuer les discussions un petit après, parce que quand je coupe, en fait, enfin voilà, c'est coupé pour le live, mais on est toujours en communication. Et, je repense à chaque fois au moment où je suis en train de discuter avec des personnalités que j'ai vues à la télé, comme encore une fois Stéphane Brognard, voilà, ou d'autres, hein. Et je me dis, il y a quelques années, il y a 2 ans, non, 3 ans, j'étais devant François Daen et j'osais pas aller lui parler. J'étais Ouais. comme un fan devant Michael Jackson, tu vois. J'osais pas aller lui parler. Et là, maintenant, en fait, je parle avec toute simplicité. Et puis, si je le recevais comme je te reçois là, ce serait Ouais. exactement la même chose. Et ça, je trouve ça génial maintenant de pouvoir faire ça. Ouais, c'est clair. De pouvoir discuter avec ces gens-là. Ouais, et puis c'est Ça, c'est vachement grâce cool à aussi l'effet de leur. cumulé. Ouais, exactement, exactement. Et non, mais c'est cool de vraiment de pouvoir leur partager. Tu vois, je pense que j'aurais jamais eu, je sais pas pour toi, mais moi j'aurais jamais eu le courage de sortir 70 interviews si j'avais pas eu des gens sympas comme Franck que je vois ici, comme Clément aussi que je crois que j'ai vu tout à l'heure au tout début du live. Mmh. Tu vois, qui t'envoie des petits messages pour te dire c'est cool, j'ai adoré, et tu vois, et c'est vraiment cool de le repartager. Moi, je pense que j'aurais pas du tout eu la même expérience si je sais pas, j'avais dû le faire peut-être pour quelqu'un d'autre ou parler pour une marque ou parler pour une entreprise. Tu vois, ça aurait pas du tout été la même aventure. Et là, c'est vraiment c'est une aventure humaine. Et moi, je suis trop trop content de pouvoir le partager avec des gens. Et il y a quelques auditeurs qui sont devenus des copains. Et ça, c'est aussi un énorme plaisir. C'est sûr que c'est cool d'avoir accès à des champions et de pouvoir leur parler, mais c'est aussi la communauté que tu crées autour. Moi, des fois, il y a des auditeurs qui se rendent compte, tu vois, grâce au podcast, tu vois, et je trouve ça vraiment cool. Donc, c'est aussi un truc vraiment, je sais pas pour toi, mais moi, c'est un truc c'est ma source d'énergie principale, quoi. C'est vraiment de voir que les gens envoient des messages aux athlètes pour leur dire qu'ils ont aimé, qu'ils m'envoient un petit Mmh. message pour me dire que c'était bien et qu'ils ont envie d'écouter tel sportif ou tel sportif. Donc, c'est cette aventure humaine-là qui est le plaisir que j'ai de transmettre ces interviews et de pouvoir leur distribuer. C'est ça qui me fait vibrer. Et là, d'ailleurs, je partage la news, mais j'ai été le jour, enfin, je pense le plus gros moment de bonheur que j'ai eu, c'était quand le comité départemental olympique de la région PACA m'a appelé, enfin du Mmh. département, j'ai oublié le nom c'est Alpes-Maritimes, pardon, qui m'a appelé et en fait ils ont eux leur job, si tu veux, c'est de trouver les sans espoir du département et de leur faire une espèce de programme de formation et parce que parmi ces 100 là, bah, il faut 100 athlètes pour qu'il y ait 1 ou 2 médaillés à Paris en 2024. Donc c'est D'accord. des jeunes, ils ont entre 18 et 22 Mmh. et cette super femme qui m'appelle et qui me dit bah, j'ai envie de mettre ton podcast en fait dans le parcours de formation.
Et là, je me dis, mais en fait, c'est trop bien. Enfin, je lui dis, mais bien sûr que tu peux le faire. T'as même pas besoin de me demander. Utilise-les et récupère-les. Si ça peut aider un petit jeune qui est dans sa petite chambre de bonne et qui va courir tous les matins et qui fait plein de sacrifices, qui a pas de copains, il n'y a pas de soirée, il n'y a pas de nana, il y a rien du tout, et qu'il a qu'un seul objectif, c'est Paris, et que je sais pas, il écoute une interview de toi ou de moi et que ça lui fait un déclic et que derrière ça peut l'amener une médaille. Je pense que ça serait la plus belle des récompenses, quoi. Donc c'est vraiment pour ça que je le fais, moi. C'est là où on voit qu'on est dans le nouveau monde, parce que toi, tout à l'heure, tu parlais de l'équipe, du journaliste de l'équipe qui lui, a beaucoup d'interviews, etc., etc. Mais pour être pris à l'équipe, il faut que tu passes un diplôme de journaliste. Il faut qu'après, tu ailles présenter ton CV, ta lettre de motivation. Bien souvent, il faut que tu connaisses quelqu'un qui te fasse rentrer dans le machin, qu'après, tu copines avec machin pour arriver avec je sais pas où, pour pouvoir parler à la personne que tu as envie de parler. Donc là, nous, on a monté quelque chose sur les réseaux sociaux tout seul. On se démène pour pouvoir recevoir des gens avec qui on a envie de parler. On monte progressivement comme ça. Et la seule métrique que tu as, c'est effectivement tous ces gens en fait qui te suivent directement, et c'est du direct. Il n'y a pas de quelqu'un qui va me dire arrête de faire ce que tu es en train de faire. Si, ça s'appelle un hater, mais ceux-là, j'ai juste envie de juste envie de faire ce que j'ai envie de faire. Et puis après, il y a des gens qui n'aimeront pas ce qu'on fait, ça c'est évident. Il y a des gens qui seront très respectueux aussi de ne pas aimer ce qu'on fait, parce que ça aussi c'est et qui le diront, mais en toute bienveillance, qui diront tiens, t'as fait ça, mais moi je préférerais que ce soit comme ça. Et ça c'est ok. Et ça, je trouve ça génial en fait de pouvoir en arriver là, parce que bah, ça montre aussi que on peut arriver à faire des choses en se prenant en main. Et puis je sais plus où je voulais en venir, mais bref, je trouve ça génial Ouais, tu commençais avec c'est un nouveau monde, effectivement, c'est plus du tout pareil. Et on est dans un monde où je pense on peut tout créer à partir du moment où on en a envie, quoi. Et c'est vrai que ça c'est cool, tu vois. La barrière à l'entrée, c'est effectivement ton énergie, ta motivation et ta curiosité, je pense. C'est les trois petits trucs que je vois, mais aujourd'hui, enfin moi quand j'ai commencé le podcast, il y avait vraiment pas grand monde. Là aujourd'hui, tu vois, enfin peut-être une fois par semaine, je reçois un petit email. Ouais, salut, je vais faire un podcast de sport. Est-ce que je pourrais avoir des petits tips? Moi, ça me fait marrer parce que j'ai demandé à personne. Tu vois, j'ai regardé sur YouTube 2-3 trucs. Ouais. Si non, je mens parce que j'avais un copain qui avait un podcast et je lui ai posé 2-3 questions, mais tu vois, on peut avoir accès facilement à un savoir et avec Internet, tu peux faire beaucoup de choses. Et du coup, effectivement, enfin, tu vois, on peut créer notre propre job, on peut créer notre propre univers, notre propre écosystème, et c'est vrai que c'est plaisant, quoi. C'est un monde pour les créateurs, et c'est bien, c'est bien. Et ça y est, j'ai retrouvé d'où je voulais en venir. Justement, c'était pour rebondir sur le fait que tu disais l'importance de la communauté. Alors, moi, j'appelle pas ça une communauté, parce que sinon, ça mettrait les gens qui nous suivent en relation aussi entre eux, alors qu'ils ont un peu rien demandé, tu vois. Ouais, mais des fois, ils se rendent compte. Ouais, des fois, ils se rendent compte. C'est assez génial de pouvoir créer en fait cette émulation un petit peu. Mais par contre, ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'ultra puissant. Et puis aussi, ça surprend aussi des fois. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit bah, je t'ai vu sur ce trail-là, j'ai pas osé venir te parler. Mais d'où tu viens pas oser me parler, quoi. Enfin, enfin voilà, je suis très accessible, et ça me fait. Enfin, c'est assez hallucinant, quoi. Mais par contre, c'est vrai que c'est ultra puissant ce que tu dis. Et puis, ce que les gens se rendent peut-être pas toujours compte, c'est que ce système de gratitude en fait que tu as envers quelqu'un, bah, ça t'apporte aussi du bonheur à toi-même. Et ça, c'est pour ça que j'essaye moi de le faire un maximum, tu vois, avec comme j'ai fait en fait avec toi au tout début. C'est voilà, tu fais ce travail-là que tu fais me plaît, je te le dis, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est extrêmement puissant, ouais. Tout à fait. Ouais, bah, je vais pas te contredire. Je voulais savoir s'il y avait une personne où tu te dis ça y est, cette personne-là, je l'ai interviewée, j'ai réussi mon podcast, ce serait qui?
Waouh, dur, mais très très dur. Bah, j'hésite. Je pense que ça serait tout, ça serait bête, mais ça serait Zizou, tu vois. Je pense que dans le sport, dans le sport en France, tu vois, tu peux pas faire Ouais. plus haut. Je sais pas. Après, il y a vraiment, je pense que plus tard, je sais pas, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être quand j'aurai fait un peu le tour du sport et que j'en aurai un peu marre, j'aimerais beaucoup aller interviewer des personnalités assez exceptionnelles dans des mondes un peu connexes. Tu vois, là, je me suis un peu tenté avec un pilote de chasse et c'était vraiment très bien et j'hésite, tu vois, à poursuivre. Mais j'aimerais beaucoup Thomas Pesquet, tu vois, l'astronaute et tout, et parce que je pense que pour le coup, lui, enfin, il a fait quelque chose que très 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 peu de gens ont fait sur Terre, et je pense qu'en plus c'est quelqu'un de brillant et qui saurait en parler à merveille, et j'aimerais beaucoup, tu vois. Et ça c'est un petit peu un rêve de gosse, tu vois, d'astronaute, et de me dire mais ouais, ça doit être dingue, ça doit être Le dingue lien de. avec l'extraterrien en plus. Ouais, exactement, exactement. Ça venait un peu de là, tu vois. Le nom, il est venu assez naturellement parce que j'adore l'aviation, j'adore l'espace, j'adore les films dans l'espace. Moi, c'est un de mes trucs. Apollo 13, Interstellar, tous. Dès que ça se passe un petit peu dans l'univers, je suis un grand fan. Et, euh, et du coup, voilà, ça, je pense que ça serait un bel aboutissement si jamais j'y arrive. Ou pourquoi pas, D'accord. je sais pas, pourquoi pas ou sinon peut-être ouais dans les personnalités peut-être anglophones, tu vois, un Lance Armstrong, tu vois, avec pas mal d'années de recul sur tu vois, Mm. sur tout ce qu'il a pu dire, et je pense que ça sert à rien de l'avoir maintenant. On en a pris plein la gueule, le pauvre, quand même. On l'a quand même encensé, puis d'une certaine façon humilié, alors on savait un peu ce qui se passait quand même. On s'est un peu mis les mains sur les yeux, mais voilà, on se doutait. Et c'est pas pour autant que ça fait quelqu'un de lui, c'est pas pour autant que ça fait quelqu'un de lui abominable. Ça reste un champion, ça reste un très très grand champion. Et voilà, et je pense que c'est quelqu'un que j'aimerais bien avoir peut-être dans 5 6 ans, tu vois, quand la vague elle est un peu passée, quand on l'aura laissé un peu tranquille. Petite interview en anglais, ça pourrait être sympa. Ah, tu peux t'ouvrir comme ça, ouais, c'est vrai, au monde anglophone, il y a des personnalités intéressantes. Moi, ce serait Mike Horn. Tu vois. Ah, pas mal, pas mal. Ouais, franchement, je pense que J'adore le personnage. ouais, il est incroyable. Il est incroyable. Mm. Il a une gouache, et il faut se dépêcher parce que faut se dépêcher parce il est toujours en vadrouille à droite à gauche. Et Ouais, c'est on ça, je risque pense pas. que avoir Mike Horn, c'est au niveau agenda, planning. Ouais, ouais, c'est Ouais. très compliqué, très compliqué. Mais bon, il y en a beaucoup d'autres qui me passionneraient aussi, donc je m'en fais pas. C'est pas grave. Ouais, Je serai patient quand il aura moins d'énergie pour aller faire ses aventures. ouais. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ton podcast, tes méthodologies, voilà, on a beaucoup parlé podcast, c'est vrai. Et on a un petit peu délaissé le côté sport. Et Franck nous ramène un petit peu dans le droit chemin. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours sportif ainsi que tes courses ces dernières années? Ouais, bien sûr. Bah écoute, moi je suis un sportif qui s'est jamais trouvé, comme je te le disais au tout début, je touche à tout, j'adore, et j'ai jamais trouvé, je pense, le sport qui arrivait à satisfaire toute ma curiosité intellectuelle, et sur lequel j'arrivais à exceller. Donc non, j'ai fait du judo de mes 3 ans à mes 8 ans, parce que mon papa a passé énormément de temps sur un tatami, et, euh, et du coup, et je regrette pas du tout. C'est un super sport qui apprend énormément de valeurs. T'apprends à chuter, t'apprends à jouer avec l'autre. Et c'est aussi bien pour ton rapport à l'espace et tout. Donc ça, c'était super. Ensuite, je me suis mis au tennis jusqu'à mes 16 ans. Donc j'ai fait ouais, presque 10 ans de tennis. J'ai fait sport-études tennis. J'étais au pôle Bob Red de Montreuil pour ceux qui connaissent. Donc c'est Bob Red, c'était le camp d'entraînement qui a été ou dans lequel il y a eu Paul-Henri Mathieu, il y a eu Gilles Muller, il y a eu Marcos Bagdatis. Tu vois, donc c'est quelques noms pour ceux qui connaissent un peu le tennis. Donc c'est des gens que j'ai vus, tu vois, j'ai serré la main à Marcos Bagdatis, tu vois, c'est un type qui a fait une finale en Grand Chelem, qui est adorable d'ailleurs. Je pense que c'est un des joueurs sur le circuit. Il a pas été au top niveau pendant hyper longtemps, mais
mais c'était un type qui avait un cœur sur la main et qui était incroyable. Donc j'étais avec ces champions, mais il y a un énorme monde. Et puis moi, j'ai eu une croissance très très tardive. Et du coup, j'étais tout petit et physiquement, je me faisais bouffer partout. J'étais un petit Santoro, moi. Tu vois, je sais pas si tu te rappelles de Fabrice Santoro. Voilà, on parle plutôt de Gaston là ces derniers jours, mais voilà, j'étais vraiment le mini gabarit et pour qui c'était dur de rivaliser. Et après, je me suis mis au rugby. J'ai commencé à 10. J'ai fait un an de boxe. J'ai fait un an de boxe entre les deux, boxe française. Pas mal, mais j'ai pas du tout adhéré. C'est pas du tout ma philosophie. Après, j'ai fait du coup du rugby pendant 5-6 ans. Rugby, une partie à l'université et une partie à Vincennes. Bon, j'étais pas très bon, mais avec les copains, tu t'éclates, tu te roules dans la boue. Puis pareil, c'est un sport qui t'apprend des valeurs. Moi, j'adorais aller voir mes potes footeux et leur dire, mais tu sais, un footeux, quand il tombe par terre, il se roule par terre et il essaye d'y rester le plus longtemps possible pour faire croire qu'il a mal. Un rugbyman, quand il tombe par terre et qu'il a très mal, c'est son coéquipier qui le relève et qui lui dit, mec, on a besoin de toi, donc fais pas semblant. Donc tu vois, c'est un écart de mentalité et je pense, moi, c'est ça que j'adorais, c'était ces valeurs-là, du combat, de la solidarité entre copains. Suite à ça, je me suis mis pendant le rugby, j'ai pas mal découvert la musculation et tout ce qui était CrossFit, donc j'en ai fait pas mal. Et j'ai commencé à faire de la course à pied, tac tac, en 2014. 2014, j'ai commencé durant, je crois, au mois de janvier. Et au mois de mars, je faisais le semi de Paris. Et le mois d'avril, je faisais le marathon de Paris. Donc, durant 4 mois, j'ai grillé complètement toutes les étapes, mais je m'en fous en fait. Voilà, je suis allé beaucoup trop vite, mais moi ça me faisait kiffer. Et, euh, et écoute, après, j'ai pas eu des super perfs. Je suis descendu sur semi, je suis descendu à 1,29. Sur marathon, je suis pas allé très très loin parce que je suis allé en 3,11. Et après, j'ai fait pas mal de triathlon. Et sur le triathlon, j'ai jamais eu des super temps. Et en plus, mon meilleur temps, je vais te le dire, c'était avec le dossard d'un copain qui m'a appelé 2 jours avant en me disant, ouais, je suis tombé de vélo, je me suis pété la clavicule. Est-ce que tu veux pas prendre mon dossard? Et du coup, du coup, c'est même pas à mon nom. Donc voilà, j'ai jamais eu de grosses perfs sur tri, mais je me marrais bien parce que je nage comme une enclume et parce que j'ai pas une bonne technique, mais je prends beaucoup de plaisir à le faire et c'est ça qui m'éclate. Et là ouais, je pense que j'ai envie de faire j'ai fait quelques raids quand j'étais étudiant et c'est ça comme ça que je l'ai découvert. Notamment, je sais pas si tu connais, mais il y a plein de raids étudiants qui sont très sympas et notamment un qui s'appelle, alors historiquement, c'est une course de bateau, ça s'appelle la course croisière et deck. Et à côté, il y a un raid et du coup qui est dédié qui est dédié, c'est uniquement des étudiants. Alors c'est toujours les militaires et les pompiers, hein. C'est Saint-Cyr et les pompiers qui gagnent très souvent, mais moi il s'avère qu'on était avec 2 marathoniens et un autre copain et 2 autres copains rugbyman, on était 5 et on s'est jusqu'à la dernière journée on les a chahutés jusqu'au bout. C'était à Lorient et c'était ouais, on se tapait 20 bornes par jour, du canoë. La finale c'était dans le camp militaire de Quiberon, il me semble, à la base de Quiberon. Et voilà. Et manque de bol, on est deuxième le jour de la finale. Donc il y a quand même, je crois qu'il y a de mémoire, il y avait 170 équipes. Et donc ça rigole pas, ouais. Et t'as Saint-Cyr qui est devant toi et qui est à quelques minutes, donc tu peux les bouffer. Et le jour J, on nous avait prévenu pourtant, et on n'a pas lu la petite étoile qui était tout écrit en tout petit en bas de la carte, qui avait marqué faites les balises dans le bon sens. Et du coup, on a fait les balises dans le mauvais sens. On termine avec le meilleur temps, mais bon, quand tu fais le parcours en facile, c'est normal. Et du coup, on est déclassé de la finale et tout, et on en a pleuré. Enfin bref, mais c'était des aventures géniales et c'est ça que j'ai envie de revivre. Là, je pense c'est ce truc-là avec les copains, mélanger ce que j'ai adoré sur le rugby, les copains, et cet esprit d'équipe, mélangé avec les sports outdoor, parce que c'est là-dedans que je me suis éclaté avec le tri, avec la course à pied, et voilà quoi. Donc c'est un peu pour mes objectifs de la suite, c'est plutôt ça.
plutôt raide. Et maintenant, en fait, tu es toujours à faire du triathlon, en entraînement, quoi? C'est plutôt ça ton sport actuellement, quoi? Bah, écoute, je continue de courir, je continue de nager. J'ai beaucoup moins de temps pour le vélo parce que je suis papa pour la deuxième fois depuis le mois de mars. Du coup, j'ai dû ranger un petit peu tout ça. Ouais. Et puis l'année dernière, je m'étais remis pas mal au CrossFit parce que c'était, je sais pas, c'était une envie des copains. Donc, je faisais pas mal de choses en même temps. Ouais, l'année dernière, je pense que c'était une des années où je me suis le plus entraîné. Alors, j'avais zéro objectif, mais c'était vraiment reprendre. Comme j'avais beaucoup bossé l'année d'avant, je m'étais dit et que je faisais quasiment plus de sport. Je me suis dit, bon, bah, plaisir de l'entraînement, extraterrien et tout. Mais, Mmh. mais là, il est temps, je pense, tu vois, après 1 an et demi à s'entraîner sans objectif, il est temps de se remettre un vrai objectif sérieux. Et là, on est en train de peaufiner un petit peu ça pour le raid. Et je pense que dès qu'on aura vraiment, là, avec le Covid, c'est pas évident. Et comme tu l'as dit, le raid est dans un, c'est très compliqué pour eux en ce moment et encore plus avec les conditions. Donc voilà. Mais si vous avez des petits défis sportifs à me suggérer, ça peut être sur n'importe quel sport qu'on peut faire malgré le confinement et malgré tout ce qu'on vit en ce moment. Bah, écoutez, je suis preneur, hein. Franchement, Bah, c'est il y a vrai qu'il y quelque a chose beaucoup d'en dire. de là, cette année, dans le trail, ce qu'on a vu, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a énormément de personnes qui se sont fait des défis, qui leur Ouais, tenaient à cœur depuis des années et qui n'osaient pas forcément le faire ou, qui ne prenaient pas le temps de le faire ou qui se disaient: «Bah, ouais, mais il y a aussi ce trail officiel là qui est pas mal et je pourrais pas enchaîner les 2, machin». Enfin voilà, et du coup, les gens se sont autorisés à faire des choses comme ça, qui leur faisaient envie, et c'est peut-être vers ça que tu peux te tourner. Je sais pas si, tu vois, genre des traversées comme le Gervin, ou d'autres, hein, les Pyrénées, enfin voilà. ouais, bah c'est une bonne idée. Ouais. Effectivement, on a vu Xavier Thévenard faire une tentative. Il y a eu Élise Delannoy aussi, énorme chapeau que j'accueillerai sur le podcast. Là, l'interview devrait sortir début novembre ou fin octobre, je sais plus. J'ai un petit trou de mémoire, mais ouais, des super challenge. Et c'est vrai que ça peut être effectivement beaucoup plus un challenge perso. Et c'est pas bête, ouais. Pourquoi après, tu vois, le côté le côté faire une course, il y a quand même un peu le côté compète. Alors, j'avoue que j'aime bien, même si je suis dernier, j'aime bien faire un peu la guéguerre avec les autres. Et, parce que, et puis aussi parce que Oh, tu rencontres plein de gens, quoi. Mais t'as tout à fait raison. Là, tu viens de sonner une petite cloche que j'avais peut-être enfouie, et c'est pas bête du tout comme idée, ouais. Repenser à alors un petit défi perso, ouais. tiens, allez, on va peut-être organiser un truc là. Tout à l'heure, on était dans le allons-y. L'année prochaine, je veux me faire un délire qui veut de faire le tour du Mont Blanc. Donc, alors pas forcément le Ok. parcours ultra trail du Mont Blanc, mais le tour du Mont Blanc et après aller en haut. Ok. Ouais, Tu m'accompagnes? ouais, top défi, top défi. Bah, franchement, l'ascension du Mont Blanc, je l'ai mis un jour dans ma to-do list. Je m'étais dit, Ah, ok, ouais. je prends les trucs, c'est sûr, je le ferai un jour. Il n'y a pas de problème. Mais ouais, ça pourrait être un truc. Tu le fais avec qui? T'as prévu de le faire avec qui? Celui qui veut. Qui veut vient. Moi, je suis toujours dans le qui veut vient. Bah écoute, on en reparle en ligne, et puis si jamais il y a des auditeurs que ça intéresse, on peut se faire le truc à plusieurs, ouais, ça peut être sympa. J'ai quand même quelqu'un qui est un organisateur d'ailleurs d'un raid sur Brest, Ok, qui est alpiniste aussi. Alors il fait pas que ça, il fait plein de choses cet homme-là. Et donc qui compte mettre le K2 à son palmarès pour info, tu vois, donc des trucs ouais, ouais. assez Bon, costauds quand même, et qui m'accompagnerait peut-être en haut quand même sur le Mont Blanc, parce que je veux pas y aller tout seul. ouais. Ça c'est fou. Je suis pas fou. Voilà, je tiens ma vie, très précieuse à mes yeux. Et je suis pas tête brûlée. J'aime bien me lancer des défis, mais je suis pas tête brûlée, donc j'irai accompagner. Et si c'est pas de lui, ce sera d'un guide, hein, ce sera forcément de quelqu'un qui Ouais, bien sûr. accompagnera. Donc j'irai pas tout seul, ça c'est sûr. Mais avec qui j'irai pour l'instant, il n'y a Ok. pas Ouais, non, et de. puis c'est important de profiter de l'expérience de quelqu'un qui l'a déjà fait, parce que tu le vis complètement différemment, en fait. Ouais, Ça, c'est ça, il y a un stress. le fait que, tu vois, on peut te prévenir en
en avance de certaines choses. Ouais, on a un petit commentaire, le couloir du goûter, c'est tellement flippant. Je ne connais pas, je sais pas si c'est sur le Mont Blanc, mais ça doit être ça, je pense. Mais en tout c'est ça, cas, parce que ouais, c'est le ouais, dernier ouais, refuge exactement. avant l'ascension finale. Ouais, tu vois, et quand t'as le retour d'un guide qui te dit comment faire, comment profiter aussi du moment, comment éviter les erreurs, tu le vis, tu vois, et qui connaît les petits trucs à te montrer que personne ne voit parce que tout le monde passe à côté. Tu vis, tu vis vraiment le truc différemment. Tu sais, c'est comme, je sais pas, comme quand tu vas dans un musée et que, bon, voilà, je suis pas fan de musée, mais tu vois, je vois toujours tu vois toujours les bons guides, tu vois, qui amènent le groupe loin de tout le monde et qui leur montrent un petit truc et les gens sont là, waouh, tu vois, bah, c'est un peu pareil quand t'as un guide en montagne, quoi, c'est sûr. La référence que tu fais, c'est que tu viens de passer de la trentaine quand même, hein, parce que moi, on s'est dit avec ma femme, parce qu'on s'est dit, tiens, notre ville, donc on habite à Quimper, ce serait sympa qu'on fasse notre ville avec un guide, parce qu'on vivrait la ville complètement différemment. Mais moi, tu m'aurais dit ça il y a quelques années, que j'aurais fait. Prends ta claque. Ouais, on a vieilli, ça c'est clair. Là, c'est sûr. Bon, on arrive déjà à 1h15. Donc, Ouais, c'est pas mal. je t'avais déjà annoncé pour 1 heure. Si vous avez des questions pour Bart, c'est maintenant. Comment est-ce qu'on peut, du moins, t'aider ou t'accompagner? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Bart, dis-nous tout. Bah écoute, où est-ce qu'on peut me retrouver? J'essaye. Moi, je suis pas actif sur tous les réseaux comme toi. Je suis uniquement actif sur Instagram parce que c'est le seul réseau que je maîtrise à peu près et parce que sinon les autres, je suis beaucoup moins à l'aise. Je suis beaucoup moins à l'aise dessus, donc n'hésitez pas. Le compte c'est extraterrien.podcast pour ceux que ça intéresse. Je sais pas comment tu Euh, fais d'ailleurs pour avoir ce feed qui est très très beau avec les mêmes couleurs. C'est. Écoute, j'ai pas mal bossé avec une amie graphiste au début et on s'est dit, moi j'avais tout de suite envie d'avoir quelque chose d'un peu harmonieux visuellement. On a fait cette proposition-là, c'était assez simple. Donc, bon, en tout cas, ça te plaît, donc Ouais, merci, c'est très ça réussi, c'est ouais. cool. Et, Je serais incapable de faire ça. ouais, et franchement, c'est pas si dur. Si tu veux, maintenant, je serais capable de le refaire. Donc, Ouais. mais Ouais. ça met aussi des barrières et des contraintes. Tu vois, des fois, j'aimerais bien mettre des photos d'athlètes, j'aimerais bien relayer des actus, j'aimerais bien. Et tu vois, du coup, c'est moins évident de le faire. Et je C'est en pense story. que, ouais, exactement. Du coup, je le fais en story, mais bon, c'est pas les mêmes gens qui regardent les posts et ceux qui regardent les stories. Tu vois, donc, si tu avais envie de parler à tout le monde, tu doubles un peu ton contenu. Mais du coup, voilà, je réponds à tout le monde. Je pense que toutes les personnes qui m'ont contacté peuvent témoigner. Même si en ce moment, je reçois pas mal de messages, je prends toujours 30 minutes tous les jours pour aller regarder tous les messages et vraiment répondre. Et je fais pas une petite réponse comme ça à la va-vite. J'essaye de m'impliquer. Des fois, je fais des petites notes audio d'ailleurs quand je suis un peu plus pressé. Mais voilà, pour m'écrire, c'est le moyen le plus simple. Écoute, comment m'aider? Écoute, en ce moment, si vous avez des recettes pour faire dormir les bébés, je suis preneur. Ça n'a rien à voir avec le sport, mais Alors, ça joue sur qui ma marche performance très bien, sportive. si tu veux un petit truc qui marche très très bien. Moi, j'appelais ça le plan Marshall. Le Ok, plan Marshall, tu prends la poussette et tu vas te balader dehors, peu importe l'heure. ok, Ça marche. ok. Ah, moi, je fais ça avec le porte-bébé et je fais des tours de mon salon, je fais des tours dehors et tout, je le mets en porte-bébé, ça marche bien. Mais toi, tu dors pas à ce moment-là. Parce que moi Je j'ai prends ça. Je suis en train de préparer mon corps à ne pas dormir. Ouais, exactement, faut le prendre comme un entraînement. Ouais. Non, mais je voyais la pédiatre et on lui disait, mais elle nous disait, enfin, nous, on lui disait, on est pas fatigué, on manque de sommeil. Elle nous disait, bah, dormez quand lui, il dort. Oui, mais en Euh, fait, c'est pas comme ça que ça marche. Bon, bref, non, non, sans Sinon, blague. tu te demandes à ton toi qui n'avait pas d'enfant. Parce que ceux qui n'ont pas d'enfant ont toutes les solutions. Ouais, c'est vrai. Comment tu ferais? Comment tu fais?
Des fois, c'est pas applicable du tout, mais des fois, ça te permet de penser un peu en dehors de la boîte et de remettre un peu en cause les problèmes. Mais non, pour m'aider, écoutez, voilà, si certains parmi vous ont des contacts avec des athlètes hyper sympas de haut niveau, je suis toujours preneur d'une petite introduction, ça me fait super plaisir. Et après, si j'ai encore peu de budget pour prendre des gens en freelance, mais je pense que je recruterai quelqu'un pour m'assister un petit peu bientôt, pour pouvoir créer un peu plus de contenu et pouvoir m'apporter un petit peu de liberté. Mais voilà, un petit message de soutien, ça me fait toujours plaisir. Une recommandation de sportif, ça me fait toujours plaisir. Puis j'avais envie de parler du podcast autour de vous. C'est la petite cerise sur le gâteau. Ça nous fait toujours chaud au cœur. Donc, comme tu le dis dans ton podcast, faut surtout pas hésiter pendant que vous êtes en train d'écouter, de mettre en story et nommer le podcast extraterrien, et comme ça, Bart vous repartage sur Instagram. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que je t'ai dit, hein, que je trouve que c'est une très bonne astuce et qui est très très bien pour faire connaître le podcast, parce que je rappelle que c'est quand même quelque chose qui est très compliqué à faire connaître un podcast. Alors se faire connaître sur YouTube et Facebook, etc., c'est compliqué, mais il y a des groupes Facebook pour faire connaître une page. Il y a des groupes, YouTube fait de la recommandation, mais faire connaître un podcast, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à faire. Donc n'hésitez pas à parler autour de vous du travail de Bart, parce que, je le dis en toute franchise, c'est vraiment pas pour faire du lèche-botte, mais tu le mérites vraiment, et je te souhaite vraiment d'aller vraiment là où tu veux avec ton aventure. Merci beaucoup. Parce que je suis persuadé que ça va être une très très belle aventure. Écoute, merci pour toutes ces ondes positives. Je te retourne le compliment, parce que t'es franchement, c'est super toute la qualité du contenu que tu fais. Il y a beaucoup de variété, c'est riche. Tu fais tes petits e-books à côté, tu t'en sors vraiment super bien. T'as interviewé des personnalités quand même super chouettes, donc beaucoup de respect aussi pour ton travail, parce que je sais à quel point c'est dur d'être présent sur différents réseaux, et je sais aussi que faire de la vidéo, c'est très costaud. On voit pas le temps de montage, on voit pas le temps de conception et tout, et ça demande pas mal d'organisation. Effectivement, le podcast, c'est difficile à faire connaître, mais c'est peut-être un tout petit peu moins compliqué à produire. Donc bravo à toi en tout cas, et continue comme ça. Voilà. Un grand merci. Du moins, en tout cas, ce soir, j'ai l'impression que ça vous a plu. Une belle osmose ce soir. Merci à vous deux. Donc merci à tous encore une fois d'avoir été dans l'espace commentaire. C'était vraiment super chouette. Nous, on se retrouve donc la semaine prochaine avec un autre invité. Je vous dirai qui ce sera. Encore quelqu'un de différent. C'est quelqu'un de différent à chaque semaine. C'est des profils qui sont complètement différents. Et là, ça va être encore assez surprenant, peut-être aussi. On va un petit peu sortir du cadre d'habitude. Donc voilà, c'était encore un grand plaisir que j'ai passé ce mercredi soir avec vous. Merci Bart d'avoir joué le jeu du live et de la réponse aux questions. C'était vraiment un bon échange. Donc merci beaucoup. Moi, je vous dis à mercredi prochain. C'était François avec Bart. Bye bye. Ciao à tous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine. Bye bye.